Donc maintenant, ça fait plusieurs mois que je travaille sur mon projet du blason de la mairie de Paris. J'essaye d'y allouer le plus de temps possible, même si c'est assez compliqué avec mon travail en parallèle. Honnêtement, je pense parfois, voire souvent, à démissionner, ce qui me permettrait d'allouer beaucoup plus de temps à ce projet. Mais aujourd'hui, je suis un peu dans une dualité, dans le sens où, euh, pour moi, ce projet, il va se réaliser, j'en suis convaincu, et donc je devrais y passer 100% de mon temps pour aller le plus vite possible. Mais en même temps, au fond de moi, je sais que c'est un projet qui est tellement ambitieux, qui est tellement risqué, qu'il y a quand même une forte chance qu'il ne se réalise pas et qu'il n'aille pas au bout. Et donc ce serait très risqué de mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé le courage de démissionner. Je préfère garder mon emploi stable, qui me fait vivre, en fait, tout simplement, quitte à ralentir un peu le processus de création. Mais bon, c'était pas l'objet de cette vidéo. L'objet de ces vidéos, c'est toujours le même, c'est de montrer le processus de création de ce projet et surtout les enjeux attenants. Aujourd'hui, mon enjeu numéro un, c'est d'approcher LVMH, de trouver la meilleure approche possible pour que d'une part il réalise ce projet et surtout qu'il réalise avec moi. Donc c'est ici qu'il faut faire rêver, il faut que je démontre que ce projet a tellement de valeur pour le groupe et qui s'inscrit tellement bien dans son ADN qu'ils n'ont aucune raison de dire non. Il faut que le groupe et les parties prenantes donc, y trouvent un intérêt, et je pense qu'au-delà de ça, il faut qu'ils s'approprient l'idée, que ça devienne en fait la leur. Il n'y a que comme ça qu'ils mettront l'énergie nécessaire pour développer ce projet. Donc, pour ce faire, c'est assez simple en fait. Il faut que je réalise un dossier de présentation un peu à l'image de ce que ferait un architecte avec un client lambda. La seule différence ici, c'est que le client, il n'est pas du tout lambda, il n'est pas du tout néophyte, c'est le plus grand groupe de luxe au monde. Et le deuxième point important à rappeler, c'est que le client n'a rien demandé. Aujourd'hui, c'est moi qui pousse l'idée, là où normalement un architecte y répond quand même à une demande express d'un client. Donc c'est pour ça qu'il faut être encore meilleur dans la persuasion et dans ce dossier de présentation, il faut être le plus impactant possible. Donc c'est pour ça que j'ai réfléchi à une structure qui en fait reprend le maximum d'arguments et des arguments les plus puissants qui vont dans le sens du projet, qui veulent en fait démontrer que ce projet est d'une part logique, que ce projet c'est le sens de l'histoire qui se réalise et surtout que c'est le sens de l'histoire qui se réalise avec LVMH. LVMH à qui je dois, selon moi, donner le rôle de héros en fait dans cette présentation, parce qu'au-delà des argumentaires qui sont plus rationnels, comme les argumentaires financiers, on parle quand même d'un objet symbolique, on parle du blason d'une des villes les plus connues au monde et d'un bâtiment qui devrait avoir un rayonnement international. Donc je pense que la prise de décision, elle ne se fera pas que sur des aspects rationnels, elle se fera aussi sur des aspects émotionnels, et donc c'est pour ça que je donnais le rôle de héros entre guillemets au groupe LVMH et aux parties prenantes qui font partie de ce projet. Donc c'est un vrai et un bel exercice de persuasion. Je pense que pour moi c'est vraiment ma clé d'entrée, donc c'est pour ça qu'il faut que tout soit réfléchi, il faut que tout aille dans le bon sens. Mais au fond, je suis convaincu que ce projet il est tellement puissant qu'il a la capacité de faire rêver. Donc c'est ce que je veux montrer aujourd'hui. Je voulais montrer en fait la structure de présentation, ce qui permet aussi de rappeler tous les points d'argumentaire que je vais mettre en avant pour vendre mon idée à LVMH. Je vais commencer avec une introduction qui met en avant la logique de ce projet et surtout la grande idée derrière ce projet pour à la fois cadrer le sujet et capter l'attention. Donc là, je vais commencer par rappeler les valeurs du groupe LVMH qui à mon sens est l'argument fil rouge de cette présentation tant le projet leur ressemble. Je vais parler donc d'innovation, d'histoire, de Paris, d'entrepreneuriat, d'excellence, entre autres, afin de faciliter le parallèle entre le groupe LVMH et le projet présenté. Ensuite, le but c'est de piquer leur attention. Premièrement, en rappelant que les bonnes idées sont parfois juste devant nous sans que l'on les voie. C'est le cas d'un logo qui a toujours été là depuis 800 ans, mais que l'on n'a jamais pensé à transformer en bâtiment physique. Et deuxièmement, j'introduis une philosophie à laquelle je crois particulièrement, qui est d'ailleurs centrale dans mon approche. Je suis personnellement convaincu que l'on arrive à un essoufflement du mouvement de l'architecture moderne. Ce mouvement, à mon sens, nous a amené à un carnaval architectural qui fait que l'on perd toute cohérence dans le développement urbanistique de nos villes.
Mais au-delà de ça, les bâtiments ne sont tout simplement plus esthétiques. On a mis la beauté de côté au profit d'autres critères qui sont malheureusement souvent financiers. Et moi, personnellement, ça me heurte de voir des bâtiments, de surcroît à Paris, qui semblent renier les fondements de la beauté architecturale et renier l'histoire de la ville dans laquelle ils s'implantent. Donc je suis convaincu qu'il y a une place pour une nouvelle tendance architecturale qui replace la beauté au centre du discours, et ce projet a la grandeur nécessaire pour en être le témoin. Et pourquoi pas devenir le symbole d'une nouvelle mouvance. Donc l'idée là, c'est vraiment de montrer ma philosophie et de prévenir que ce projet est bien sûr ambitieux, très ambitieux même, mais qu'il s'inscrit dans une tendance encore plus importante que ce projet en tant que tel. J'espère que les propos présentés toucheront une fibre sensible de mes interlocuteurs autant qu'il le fait pour moi. Et donc l'idée ici, c'est vraiment de se connecter émotionnellement et de montrer ma vision qui, je l'espère encore une fois, sera partagée. Là, c'est un peu la séquence philosophie, voire état d'âme. Mais ensuite, il faut parler du logo, qui reste quand même le cœur du sujet, en commençant par rappeler la longue histoire du blason de la ville de Paris, comprendre la profondeur de ce logo et son lien avec le développement de la ville qui en fait un symbole intemporel. Afin d'appuyer le propos, ici, et de montrer le lien physique entre le blason et la ville de Paris, je vais présenter, au-delà de l'histoire, les innombrables déclinaisons du logo dans l'espace public parisien. Parce qu'en fait, le logo est partout. Il est sur les bancs, sur les écoles, les ponts, les églises, et bien plus encore. Le but ici, encore une fois, c'est de montrer que ce projet est juste le prolongement logique d'une histoire centenaire. Tout est là, en fait. La ville est prête à accueillir le bâtiment présenté. Donc volontairement, à ce stade, j'ai toujours pas parlé du projet parce que je souhaite vraiment faire comprendre la profondeur de la réflexion avant même de présenter le projet en tant que tel. C'est donc ensuite que je vais introduire gentiment l'idée en commençant par rappeler le lien fort entre les architectures symboliques, atypiques et les logos. Bien, historiquement, c'est bien un bâtiment que l'on transforme en logo. C'était le cas pour la Tour Eiffel par exemple, pour l'Empire State Building, pour le Taj Mahal, pour l'Opéra de Sydney et beaucoup d'autres. Et ici, je propose de rétablir ce déséquilibre en réalignant le blason et l'architecture physique. La suite de la présentation ressemblera à une présentation d'un projet architectural somme toute plus classique avec la présentation de l'idée générale, de son lien avec l'environnement, de l'architecture choisie, les plans associés, les perspectives 3D, sans oublier les divers enjeux, que ce soit techniques, juridiques, financiers, politiques. L'idée, c'est quand même de montrer que c'est pas juste une idée, erreur que j'ai commise dans le passé, mais qu'il s'agit bien d'un projet réfléchi dans son ensemble qui fait que ce projet est réalisable. Enfin, je conclurai ma présentation avec LVMH en expliquant la raison qui m'a poussé à les associer à ce projet et surtout leur intérêt, qu'il soit financier, marketing ou encore de prestige. Cette partie fait quoi l'introduction et viendra en quelque sorte boucler cette présentation. Donc voilà, ça c'est la structure que je pense la plus juste possible pour ce projet. Elle est à la fois simple, logique, impactante et exhaustive. Et ce que j'aime bien, en tout cas ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est le fait de raconter une histoire tout au long de cette présentation. On parle de quelque chose de plus abstrait qui sont en fait les valeurs du groupe LVMH. On rappelle en tout cas l'histoire du blason de la mairie de Paris. Ensuite, on vient montrer le lien possible entre un logo, un blason et un bâtiment iconique. On vient démontrer ce projet de manière plus tangible et plus concrète avec des plans, avec des perspectives, avec un argumentaire construit, sens, et on vient reboucler en fait l'histoire avec LVMH comme partenaire clé. J'aime bien le concept d'Aristote qui nous dit que pour convaincre, il faut réunir trois éléments. Il faut réunir l'éthos, le logos et le pathos. L'éthos, c'est la crédibilité. Le logos, c'est l'argumentaire logique et le pathos, c'est l'argumentaire émotionnel. Et c'est vraiment de ça que je me suis inspiré pour créer cette présentation, en reprenant ces trois éléments. En commençant donc par l'éthos, par les éléments de crédibilité. Donc ça passe par le rappel de l'histoire du blason de la mairie de Paris, et que ces 800 ans d'histoire, c'est quand même un élément d'autorité fort. Ensuite, il y a également le fait que
le logo soit déjà présent sur des centaines de, que ce soit du mobilier urbain ou des bâtiments dans Paris. Donc ça aussi c'est un élément de crédibilité, d'autorité fort. C'est aussi un élément rationnel dans le logos, dans la logique, dans le sens où vu que vu que le blason est déjà présent sur un nombre important de bâtiments, en fait le fait de rajouter ce logo par la création d'un bâtiment concret, c'est juste la suite logique de l'histoire. Donc c'est en ce sens que c'est un argument logique. Toujours dans cet esprit de logos et d'argument rationnel, il y a l'emplacement du bâtiment qui se trouve juste en face de la Samaritaine et du siège de Louis Vuitton, qui sont deux adresses iconiques pour LVMH. Et enfin, toujours dans cette idée de logique, il y a aussi le lien, le rappel du lien entre un logo, un blason et un bâtiment, avec beaucoup d'exemples concrets qui font que ce lien devient assez rationnel. Enfin, on finit par l'aspect émotionnel, qui est toujours une composante assez importante dans la prise de décision. Ici, ça se concrétise avec cette présentation par le rappel en fait des valeurs de LVMH. C'est aussi pour ça que je commence par ces valeurs. Ça se concrétise également par des images, par des perspectives 3D qui vont être extrêmement bien travaillées. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de... Je pense que je vais passer beaucoup de temps et beaucoup d'argent sur cet aspect-là parce qu'à la fin, l'image, c'est ce qui transmet quand même le mieux l'émotion. Et enfin, il y a une idée de prestige que je vais essayer de transmettre tout au long de cette présentation, encore une fois pour transmettre des émotions. Donc voilà, on retrouve en fait les trois éléments d'Aristante dans cette présentation que je vais distiller et entremêler pour en faire quelque chose d'impactant et que les gens se souviennent au mieux de cette présentation. Donc voilà pour la structure, pour son explication. Maintenant, il reste beaucoup de travail parce que la structure, ça pose un cadre, mais maintenant, il faut remplir le cadre. Je pense que la prochaine étape, ça va être la réalisation du bâtiment en tant que tel, en fait, le dessin architectural. Donc, ce sera probablement la prochaine vidéo. Ça, c'est une des étapes qui me plaît le plus personnellement parce qu'il y a beaucoup de créativité. Puis c'est là qu'on voit quand même concrètement à quoi pourrait ressembler ce projet. Et donc, j'ai hâte de m'y mettre. Et donc voilà, donc c'est à suivre.